du 27 avril 1960 au 27 avril 2020. 2020. Une chose est certaine, la date du 27 avril constitue un élément de fierté pour tout citoyen togolais, puisque cette date marque l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous sommes donc une nation reconnue dans le concert des nations, et c'est grâce à nos pères, à nos aïeux, à nos mères qui se sont battus justement pour libérer notre pays et obtenir sa souveraineté au plan international. Mais en termes de bilan, j'estime pour ma part qu'on aurait pu certainement beaucoup mieux faire dans tous les secteurs. Si nous prenons le secteur politique, malheureusement, notre pays s'illustre par une situation politique des plus désastreuses. Si nous prenons le secteur économique, nous sommes conscients que les populations togolaises, quoi qu'on puisse dire, ne bénéficient pas des retombées de la croissance qu'on nous vante, et la corruption est galopante dans notre pays. Les secteurs secondaires ne décollent pas, le secteur primaire végète dans ses petits acquis. Et si nous prenons le plan social, avec des secteurs sociaux comme la santé et l'éducation, le compteur est au rouge, surtout avec la pandémie du coronavirus qui a mis en exergue les énormes déficiences de notre système de santé. Donc globalement, même si par-ci, par-là, nous pouvons quand même noter quelques avancées, globalement, il faut dire que le bilan est négatif et que le Togo aurait pu mieux faire. Alors, ce qui a changé, c'est que la population togolaise, bien sûr, s'est agrandie. Nous avons une jeunesse dynamique qui veut également, à l'instar de la jeunesse des autres pays, vivre mieux. Et cette jeunesse, je crois, est en train de prendre conscience d'une réalité, d'une situation. Et nous espérons donc que les prochaines années verront cette jeunesse arriver davantage à marquer son opinion, sa volonté de voir le pays décoller et voir cette jeunesse mettre fin définitivement à cette politique menée par une oligarchie qui est aux affaires, une oligarchie qui use et abuse de la force et de la violence pour maintenir le peuple dans une situation inacceptable.